lancé l'enregistrement. J'ai lancé l'enregistrement. Oui, allô? Oui, bonjour. Enchanté. Auditeur. Auditrice, êtes-vous là? La transe parle aux transais. La transe parle aux transais. Est-ce que tu es la ténérale Ténérale de Gaulle. Trop Gaulle. Oh mon dieu, c'est de pire en pire. Troll. Mon Dieu, il y a alors sachez que dans ce studio, des bougies sont en train d'être mises sur un petit brownie. Je vous fais le descriptif. Non, c'est des crayons, ça. C'est des crayons, très bien. Non, c'est des bougies. Ah, d'accord. J'essaye de faire des trucs. Oui, mais j'avais saisi que tu tentais des choses. Ok. Est-ce que tu peux mettre l'extrait de Niléane, s'il te plaît? Je peux tout à fait mettre l'extrait de Niléane. Attention, c'est lancé. Nous sommes le 30 janvier. Et encore une bougie de soufflée, encore une année passée, encore une bougie de soufflée, encore une année passée. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. C'est incroyable ce qui se passe sur ce studio. Et il y a du feu qui est en train d'être lancé. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a un... Non. C'est qu'il y a... Il y a un détecteur de fumée qui je pense va exploser si tu... Il est vraiment... Il est genre c'est pile au-dessus de toi. C'est calculé pour qu'il se déclenche. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais donc souffler des bougies qui n'ont pas de feu, puisque sinon on va foutre le feu dans le studio d'enregistrement. C'est un propre. On dit que c'est un propre. Sachant que... Je vous adore les meufs. Attends, il y a sûrement une appli en AR qui permet de mettre du feu. Qui permettent du feu virtuel sur le truc. Alors, je vais souffler sur le micro en fait. Alors, attention auditeur, auditrice, cache-toi les oreilles. C'est parti. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Morgane. Vous êtes Mais aussi, incroyable. joyeux anniversaire, le podcast. Nous sommes effectivement à la saison 2. Alors les gens ne vont pas comprendre parce que c'est le 3e épisode, enfin c'est que je dise pas de bêtises, le 5e épisode de la saison 2 qu'on est en train d'enregistrer maintenant. Mais... Caramba. Caramba. Ok. Mais c'est effectivement très bien lancé. Sachez que c'est le premier épisode qu'on enregistre. Nous, ça fait très plaisir de revenir, parler un peu parce que là je parle depuis tout à l'heure, je m'essouffle. Est-ce que t'as aimé la chanson d'anniversaire que je t'ai enregistrée? Incroyable. J'ai chanté Incroyable. ça sous la douche, c'était trop bien. Du coup, tu as rencontré Patrick Sébastien pour le faire avec Il m'a lui. coaché. C'est lui qui t'a coaché? Ah putain, donc t'as eu la voix de Patrick Sébastien et tout? Ouais, C'est voilà. génial. Et donc tu vas prendre sa voix durant tout l'épisode, tu m'as Non, dit en plus. ouais, c'était... C'est un truc de fou. C'est de mieux en mieux. Pas du tout. Donc, ok, et donc tu vas faire des imitations à chaque épisode. Du coup, Morgane, tu peux mettre extrait Niléane MP3 dans la corbeille. Dans la corbeille maintenant. Non, je pourrais le sortir de temps en temps, ça me fera plaisir. Il y a une odeur d'incendie dans... Oui, c'est la bougie qu'on n'a pas allumée. J'adore parce que... En fait, ça aurait marché avec un briquet, je pense. Tu penses? Non, à mon avis, c'est... Bon, attends, et si on parlait de la série Oui, qu'on regarde alors, aujourd'hui, oui. peut-être? Y a-t-il des trigger warnings dont il faudrait qu'il faudrait Alors, dire? il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas d'incendie dans cette série, effectivement. Si, Si. il y a une camionnette. Mais oui, effectivement, il y a une camionnette, tu as tout à fait tort. Donc, trigger warning, il y a un incendie. Ah oui? Ok, d'accord, très bien. Alors, dans le... C'est un incendie CGI. Donc, si jamais vous n'aimez pas les... Non, dans celui-là. Oui, si, c'est dans celui dont on parle. Il y a bien un incendie de camionnette CGI qui est vraiment très mal fait. Donc, si jamais... Alors, c'est un grand mot, c'est peut-être un sprite, le truc, c'est plat. Mais vas-y, Niléane, est-ce que tu as un... Oui, content warning, Oui. Il y a l'empereur Cléon de Fondation. Waouh, incroyable. Et oui, je vous expliquerai évidemment si vous n'avez pas la référence. Alors, Oui, j'avais déjà vu cet acteur, je me demandais où c'était lui, d'accord. oui. Et toi, Morgane, est-ce que tu as un trigger warning? moi j'ai un trigger warning, c'est que il y a des sous-textes de questions LGBTQIA+. Donc si vous Évidemment. n'aimez pas les questions LGBTQIA+, n'écoutez pas cet épisode du podcast. Ah, moi, j'aime pas les questions LGBTQIA+. Je pense que Morgane, elle saurait trouver un sous-texte LGBTQ. Oui, à tout. Dans le discours de politique générale de Gabriel Attal. Sachez que nous sommes le 30 janvier, il est pile 15h15, l'heure de ma naissance, j'ai 34 ans, ça y est, je suis adulte, et je vais lancer
une petite musique d'anniversaire, c'est... Bienvenue dans l'épisode 5 de On a tout vu. Wouf, wouf, wouf. J'ai cru que t'allais remettre Patrick Sébastien. C'est comme d'habitude Morgane Jiquel qui vous parle. Je suis toujours réalisatrice et productrice et je suis accompagnée de mes deux formidables co-animatrices. D'un côté, Agathe Lamal, alias Monica Folden, retrouvez-moi sur LinkedIn. et de l'autre, Niléane. juste Léane, effectivement, comme toujours. .fr, si vous voulez, voilà. Retrouvez-la sur Napstories. Oui. Oui, j'imagine. J'imagine. Ça, c'est mon ami. Hein. Nous allons parler d'une de mes séries d'amour qui est Pushing Daisies. Comme c'est mon anniversaire, j'ai le droit de choisir. T'as raison. Et du coup, je vous ai imposé le premier et le dernier épisode de Pushing Daisies, qui est une série dont le showrunner était Brian Fuller, à qui on doit aussi Dead Like Me, et la première saison de Star Trek Prodigy, je crois que ça s'appelle. Ah Oui. ouais, d'accord, la série pour enfants, là, c'est ça? Non, celle avec la bestiole qui voyage dans le temps. Mon Dieu. Ok, non, je l'ai pas. C'est pas Mais grave. si tu l'as vu, on en a parlé. Discovery. Oui, Discovery, merci, Discovery. ok, d'accord. Star Trek Discovery. C'est lui qui a fait Discovery. La première saison. Je suis en train de la remater cette série en même temps. Ah ouais, incroyable, génial. Donc très 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 bon scénariste en mon sens. Mais j'ai une question à vous poser avant tout, qui est bien évidemment, que s'est-il passé avant ce premier épisode ? C'est le Previously On. Je vous écoute. J'adore la façon dont est narrée cette série. Il y a un truc en fait, alors, il faut qu'on présente un petit peu le concept de base. C'est Amélie Poulain, en gros, écrit par Neil Gaiman et réalisé par Wes Anderson. Il y a un truc comme ça. Oui, c'est vrai. moi j'avais mis c'est l'enfant de Tim Burton et Wes Anderson, mais j'accepte. Il y a un truc, Tim Burton, t'as raison. Et il y a aussi un côté, les désastreuses aventures de Zolfin Baudelaire aussi, je trouve. Parce qu'il y a un narrateur qui est très présent et donc en fait il explique tout. Donc on n'a pas besoin d'imaginer le Previously On. Tout est raconté, il y a un background et tout. Peut-être le mec est né avant. Bon. Oui, c'est à peu près ça, quoi. Et il a visiblement un père qui est absent, mais qui lui aurait transmis un pouvoir, probablement, quelque chose comme ça, qui permet... voilà. Un prequel. Qui permet un Et il est prequel. ensuite devenu Dark Vador. Ah. Justement, on parle de Dark Vador, je me tourne vers notre spécialiste Star Wars. Tu m'as traité Dark Vador là. Non, pas du tout. Ouais. De spécialiste Star Wars. Je voulais savoir, ce pouvoir, à ton avis, d'où il vient, Niléane ? Oh, j'en sais rien. Des comètes. Tu sais, c'est les comètes qui ont permis qu'il y ait de l'eau sur Terre. D'accord. Moi, je pensais que tu allais me parler de la fameuse comète de Phénomène Raven et qu'on allait lier tout ça. Non, mais non, je suis très terre à terre. Avant, il n'y avait pas d'eau sur Terre. Bon, il n'y a pas de théorie dominante. Bah si, il y a une théorie dominante, mais il n'y a pas de théorie... Quand on a dit Previously On, on est vraiment allé Previously. T'as Hein. pas précisé. Est-ce que vous avez vu l'histoire de la comète Zuzv ? Est-ce que vous avez vu cette histoire ou pas ? De quoi tu parles ? quel- Hilarant. En fait, c'est un mec qui a découvert dans la chambre de son gosse un poster où il y a une comète, enfin il y a une lune autour de Neptune. Et normalement il n'y a pas de lune autour de Neptune ou de je sais plus quelle C'est une planète. vraie histoire que tu racontes ? C'est une vraie histoire que je raconte. Et elle s'appelle Zuzv. Et en fait, Non, c'est pas une vraie histoire. Là, c'est pas c'est possible. vrai. C'est vrai, c'est un thread Twitter et le mec est Ça allé- serait source. C'est de mieux en mieux. Putain. Ah oui, c'est de le mieux en mec est mieux. allé demander à des spécialistes scientifiques et tout, genre, mais Zuzv ça n'existe pas et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était genre une comète qui s'appelait 2022 V2, qui s'appelait et en fait quelqu'un avait mal recopié sur le poster. Et Ah. ils vont renommer la planète, la comète Zuzv pour de vrai parce que c'est rigolo. Allez, je te les donne. Merci Agathe pour cette blague très très drôle. Pour une fois qu'Agathe fait une blague drôle sur ce podcast quand même. Est-ce que c'est le gamin qui a découvert la comète ? Il est Non, trop fort. c'est un illustrateur en fait qui a mal recopié 2022 VE
et qu'il a écrit Zeus sur un poster. Et du coup, il y a 10 000 gamins sur la planète qui ont Sur cette planète, fausse information. la planète Zeus. Qui ont une fausse information sur leur poster de Voilà. avec une planète et le Tu soleil. sais, en fait, c'est le sketch des Monty Python sur le. Je sais pas si vous connaissez ce sketch qui est mon préféré des traducteurs. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un guide de traduction qui est mal traduit, et du coup, c'est des Hongrois vers l'anglais, et du coup, il y a des touristes hongrois qui disent que des obscénités parce qu'en fait, ils disent juste leur truc. Et au final, il y a un procès avec le traducteur et tout. Et au lieu de changer le bouquin, ils apprennent à tous les flics londoniens quelles sont les équivalences. Genre quand on leur dit « Oh, je veux caresser vos seins », c'est « Ah, la gare, très bien, c'est là-bas, gauche, droite, machin », ça me fait penser exactement à ça. Genre, au lieu de juste réimprimer le poster, on va changer le nom de la comète. Oui, exactement. Ah, mais c'est trop drôle comme truc. C'est incroyable. C'est comme si quelqu'un nous avait appelé On aura tout vu, et du coup, on va changer le nom de podcast à cause de ça. Oui, voilà. Parce qu'on a nettoyé ce Je nom-là. vous raconte, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Ouh. Ah, ça m'était ça. Vous savez comment on oublie les rêves, Oui. des fois ils reviennent. Qui trigger et il revient. Alors j'ai fait un rêve avec vous dedans. Oh Genre, On avait des vêtements. sûrement. j'espère. C'était un rêve où du coup on avait décidé de faire un épisode parodique du podcast et il s'appelait On n'a rien vu. Et, J'adore. en fait, je crois que c'est parce que j'ai écouté un podcast que j'aime beaucoup où tous les ans ils font un épisode parodique d'eux-mêmes où ils font une version univers alternatif de leur podcast. Et dans mon rêve, on faisait ça avec le nôtre et c'était trop bien. Ah, Mais, j'adore. faut absolument qu'on fasse ça. En fait, on est un peu en train de le faire parce qu'on a dévié comme une comète dévierait de l'axe de la planète et Oui. partirait dans l'espace profond. Voilà. Avant d'avoir même commencé à parler de cette série. Mais je suis désolé. Non, mais pas ne t'excuse pas, c'est exactement le principe de notre podcast. Je t'en prie, il est à fond. Les gens viennent pour nous écouter parler de séries, et tout ce dont on va parler, c'est de trucs LGBTQIA+, de trucs sur Harry Potter et de trucs sur Doctor Who. Donc, et les Allemands, voilà. J'avais oublié un point important quand même. Rien à dire sur les Allemands. Genre, ça va pas, ça. Trigger warning, il n'y aura pas d'Allemands dans cet épisode. J'espère qu'il y aura quelque chose de Minecraft, en tout cas. Oh là là, mais ça dépend parce que là on est en saison 2. Donc ça voudrait dire qu'il faut réfléchir à des mimiques qu'on aurait lancées dans l'épisode 1 de la saison 2 qu'on n'a pas encore enregistré. Tu vois, faut vraiment se projeter, tu vois. Oh là là. Donc en fait, je vais lancer des blagues, faudra rire très fort en se disant que je les ai déjà dites il y a 3 épisodes. Comme les diplodocus. Ouah, oui, oh là 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 là, ça ne m'étonne pas de toi ça. Nous allons donc passer aux scènes par scène de cet épisode. Alors attends, est-ce qu'on peut déjà essayer d'expliquer le pouvoir du personnage principal? Bah moi je me dis que ça peut arriver scène par scène parce qu'on l'explique au début, tu vois, ça arrive à un moment donné. D'accord, de toute façon ça arrive très vite. Ça arrive très très vite. Bon, déjà, c'est où? Dans la ville de Kurd. Aux États-Unis, c'est la ville la plus américaine. Queer du de monde. queer. Oui, Queer parce qu'ils se sont trompés. C'est pas non mais c'est vrai, ils ont écrit ça COUERS Oui. et pas CE dans l'eau. Enfin, il y a eu un problème dans la traduction de cœur. On peut l'appeler Zouz simplement. Zouzville. CDC. alors. CDC, j'aime bien CDC. CDC. Ouais, CDC, c'est pas mal. Ils font du rock. C'est du rock? Comme les diplodocus. Ah mon dieu, non. Non, si tout si. À CDC, ils font effectivement du rock. Ah, d'accord. Donc on est dans un champ de marguerites. Oui. On commence dans ce... parce que d'où le Des nom Daisy. de la série, c'est la seule référence. Ah, Daisy, c'est Marguerite. Et oui. Oui, Stern. Donc on arrive au turf, ça y est, premier sujet, ça y est, on a dévié, mais- c'est bon. Donc on est dans un champ de marguerites, on a un Oui. petit garçon qui court. Voilà. Et donc on a une narration à la Neil Gaiman qui nous dit nous sommes la 11e année, le 3e mois, le 5e jour et la 12e minute de la vie de ce jeune Ned. J'ai pas compris. Il faut que je- Rapproche-toi un petit peu plus Je du me micro, rapproche du oui. Oui. D'accord, comme ça je bouffe le micro. Mais je pense que le micro, il est pas orienté vers ta bouche. Je vais le mettre comme ça va être mieux. Et il se rapproche de la route et, Oui. avec son chien. Oui. Oui. Et là. paf, le chien. Et le chien, Et paf. le chien die instant. Ah oui, direct. Oui. Avec un Ah, il effet faut que ça- stroboscopique Il assez s'appelle étrange. Digby. Digby, ouais. Oui. Digby se prend un camion et vole dans l'air avec un effet vraiment, on dirait presque 2001 Odyssée de l'espace. C'est ce que j'allais dire, dis donc. Bon, on est Les connecté. refs sont universels. Et je tiens à dire que j'ai déjà vu cet épisode. Ah bon? J'ai déjà je l'ai déjà vu entièrement et je n'ai aucun souvenir de cette première scène ni du reste de l'épisode parce que je l'ai vu sous morphine. Et Ah oui, pas c'est une vrai. blague.
Trop C'est pas bien. une blague, je vais aller faire une opération en anesthésie générale, je suis sorti de là et je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu. Incroyable. Donc, le chien retombe par terre. Oui. Et là, Ned lui fait un petit câlin, il Oh. touche la truffe, c'est ça Ouais. je crois. Et le chien reprend vie. Il y a donc un pouvoir qui est de raviver les morts. Raviver, ça se dit? Raviver. C'est mieux que résurrecter. Résurrecter, je sais pas. Raviver, Bref, c'est mieux. en tout cas, Revive. de revive les morts. Undead. Mais, quand ils partent dans le champ, un petit écureuil tombe. Oh non. Putain, j'avais pas vu l'écureuil. C'est discret, non? C'est un plan, effectivement. Ok. Wow. Alors, on a dit qu'il s'appelle Ned, le gamin? Je sais pas. Il s'appelle s'appelle Ned. Ned. au Il fait. s'appelle Ned. Oui. Si, mais je crois qu'on l'a dit. J'ai pris des notes, excuse-moi. Bah, moi aussi. On va pas se battre déjà, Juste- ça fait que 5 minutes qu'on J'ai peur enregistre. qu'on n'ait pas dit son prénom. Non, mais tu as tout à fait raison. Voilà. Donc c'est l'histoire de Jésus qui ressuscite des chiens. Voilà, exactement. Oui. Et ensuite, on voit sa voisine. Ça va Oui. tellement vite. Il s'appelle Chuck. Ouais. La narration va très très vite. C'est vraiment genre, ok, on avait plein de choses à vous dire. Allez, on y va. Alors, on y je peux va. déjà dire que le narrateur, c'est marrant. Il Mhm. en fait un peu trop, le gars. Et j'espérais que ce soit un peu comme prologue de Lord of the Rings, ça dure que 5 minutes et après c'est fini, quoi. Ah non, c'est pire après. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque le gars ne se tue jamais. C'était... Mais jusqu'au final, jusqu'aux derniers instants de cette série, Oui. le mec va tout comment on appelle ça? Télescopé, c'est ça le terme? Te narrer? Non, mais tu sais, Ah, quand c'est drôle, toi, quand hein, on te dis fait au premier degré. Oui. Je vois pas le terme. Ok, c'est pas grave. Attends, je vais chercher sur Google. Oui, je vois pas non plus. Tu sais, c'est une seconde. Attends, je cherche. Et pas. Quoi? On va mettre une petite musique d'attente, tu sais. T'as pas ça là dans la régie là? Est-ce que j'ai une musique d'attente? Non, j'ai la petite musique un peu Il y a triste. extrainilian.mp3 si tu veux. Ah oui, ça encore. Et là, on a un court-métrage d'animation avec la petite voisine où ça devient des Godzilla et ils détruisent une ville. Et cette scène est très très cool visuellement, Ouais, mais oui. n'apporte rien en construction de personnages parce que à aucun moment ces personnages ne sont montrés comme étant chelous, bizarres après. Même si le monde est un petit peu chelou, on va pas se mentir, c'est très queer comme diraient certaines personnes. Mais il y a un... C'est juste ça vient comme un cheveu sur une soupe. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, il est bien fait. Oui. En fait, c'est vraiment des Play-Doh. C'est de la pâte à modeler. C'est ça, c'est des pâtes à ouais. modeler qui bougent et tout. Et en fait, c'est la seule fois durant les 2 épisodes qu'on a vus, même si on a tout vu, On en a tout vu, il y a voyons. des effets spéciaux et ils ont mis le paquet. Alors, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est la première fois où il y en a qui sont bien faits. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des trucs. Oui, t'as raison. C'est juste qu'après il n'y a plus d'argent. C'est ça. C'est en fait, ils ont tout mis dans cette séquence qui ne servait à rien. Et donc, le pauvre Ned, après que son chien il soit mort, et il a résurrectionné le chien, Ouais. maintenant c'est sa mère qui meurt. Bah Et oui, oui. parce qu'elle a une rupture d'anévrisme. C'est encore plus fun que le camion. Ah ouais, bah, Bah ça arrive. Hein. Comment vous voudriez mourir? Oh putain, Wow. sa mère. Ah j'avais pas prévu ça dans mes notes. Oui, non, je n'avais pas répondu à cette question. Alors moi, fun fact, je pensais pas. Tiens, je vais assombrir le podcast d'un coup. Moi, j'avais une peur qui était bien évidemment complètement irréelle et qui aujourd'hui est prouvé que c'était pas le cas. Mais je pensais que j'allais mourir à 33 ans. Voilà, j'en ai 34, donc tout va bien. J'ai Félicitations. survécu. Ah, J'ai trop survécu. bien. Ouf, ouf. Quelle belle histoire. Voilà, c'est oufissime. Mais du coup, je sais pas comment. Moi, je m'attendais à, je sais pas, à un truc qui peut être très très drôle, c'est la façon dont le personnage dans Dead Like Me meurt dans le premier épisode, donc écrit par la même personne. C'est la cuvette des toilettes de la station Mir qui se détache en orbite et qui vient l'exploser. Et c'est la façon la plus incroyable de mourir. Ouais, Voilà. Comme truc. Oui. Moi, je suis pas contre. Tu vois, la station Mir se décroche, on a la lunette de toilette et c'est bon. Voilà, ça. Moi je pense que si je veux mourir, ça pourrait être pas mal de mourir d'ennui du narrateur là. Ah oui, ça tire à balles réelles dans Oui. dans ce studio. Il parle tellement vite, tu peux pas t'ennuyer. Tu vois, c'est comme nous, on peut raconter des conneries, en fait, on parle tellement vite qu'en fait, on peut pas s'ennuyer. Ah je sais pas, hein, je pense que des fois j'écoute des podcasts et ça parle très très vite et ça m'ennuie hein, du coup. Ok. Ah. Ouais. On va mettre plus que ça, très bien. Et donc elle meurt. Et donc, Oui, bah forcément, il la touche. Il touche à nouveau. Ouais. Et donc elle revit et il fait putain, ça y est, je suis Jésus quoi. C'est ça. Et ça dure 1 minute. Et 1 minute après, le père de Chuck, qui est la petite voisine, meurt à son tour.
Et là, tu fais oh là 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 là, les histoires. Le dilemme moral, oh là là, le tramway, vous voyez tout ça. C'est les ça, trucs exactement. arrivent, les Nous problèmes arrivent. sommes au tramway, exactement. Et après, Et après, c'est une journée compliquée. J'avoue, les traumas et... Il y a sa mère qui meurt. il y a son Après- chien qui meurt. Après, il y a son chien qui meurt, t'as Oui. raison, il y a sa mère qui meurt. Après, c'est le père de sa pote qui meurt. Ouais. Après, ils vont faire. Ils vont tous se réunir sur la tombe du père. Non, pas encore. Ça, c'est, le père part, il est emporté, et là, sa mère va le border dans le lit, Ah oui. Ah oui. et elle lui fait un petit bisou. Et donc elle remeurt. Et là, elle remeurt Eh oui. avec un bisou. Elle meurt, mais c'est fait de façon, moi j'adore, parce que c'est vraiment genre, elle l'embrasse et elle devient rigide d'un coup et verte, et elle C'est comme tombe. ça qu'on meurt. hein. C'est a priori. En tout cas, c'est comme ça qu'est morte Ginny Weasley dans. Ah oui, c'est Ah oui, putain. petrified. C'est bien, tu auras tenu 31 minutes. Excusez-moi, je gagne plutôt des points plutôt qu'en perdre à faire des références à Harry Potter. Pourquoi, bon pourquoi t'en... Parce que Harry Potter, c'est pas bien. Quoi? Bon, 10 points pour Gryffondor. Et, Est-ce qu'on a dit toutes les règles de et la du coup, on série arrive du coup à la troisième règle, qui est que donc il peut toucher les morts et ils revivent. S'il les laisse en vie plus d'une minute, quelqu'un d'autre meurt. Oh, le Ah, JDR relou. À côté, ouais. Et si il les retouche, il meurt définitivement. Il ne peut plus les faire revivre. Et moi, la question que j'ai à ce moment-là, c'est comment on arrive, en tant que scénariste, à réfléchir à ces règles. Genre vraiment, est-ce qu'il s'est dit « Ah, ce serait trop cool, quelqu'un qui ravive les gens » et après se dit « Ah merde, mais ça veut dire que du coup, il y aura plus personne qui meurt, donc comment je fais pour trouver une autre règle ?» Comment ça se passe? Moi, je trouve que c'est très bien imaginé parce que il y a très peu de règles et ces règles, elles se combinent bien entre elles et donc on se retrouve avec quelque chose d'élégant et avec beaucoup de liberté sur le scénario ensuite. Et donc, je trouve que c'est très malin. C'est un peu comme Death Note en fait, ou le jeu de la vie. Vous voyez, il y a un set de règles qui est très très petit et Oui. vous en battez les couilles. Non, t'as raison. Non, mais T'as ouais. raison. On t'écoute. Et effectivement, moi, ça me fait un peu penser au... Tu sais, quand on t'explique un jeu de société, Ah ouais. où ça a l'air très très cool, mais tu comprends pas tout à fait les implications, ce que ça veut dire, ce que tu peux en faire. Mais Mais il faut jouer pour comprendre. c'est ça, c'est exactement ça. Jumanji, ok. Et du coup, cet épisode va nous permettre de jouer, de commencer un petit peu à voir ce que ça donne. Ned et Chuck, enfants, se retrouvent au double enterrement de leurs parents respectifs. Grosse journée. Ouais, truc fun, hein. truc fun. Et là, le narrateur nous apprend qu'ils auront leur premier et seul baiser. Et ils s'embrassent, un petit bisou d'enfant, c'est trop mignon. Et moi, ça m'a fait penser à mon livre préféré, qui s'appelle The Princess Bride, qui est écrit de la même manière. Il y a un narrateur du début jusqu'à la fin, et c'est très romantique, et ça part sur plein de choses. Je vous conseille infiniment de lire The Princess Bride, pas de voir le film qui est très mal fait. Et du coup, dans ce livre, à la fin du premier chapitre, il y a une phrase qui est quasiment exactement pareille de ce sera leur premier et dernier baiser. Je trouve que ça, le parallèle fait très bien. Je pense que Brian Fuller a lu The Princess Bride et l'a bien potassé avant de faire sa série. Moi, ma théorie, c'est qu'après une journée pareille, tu deviens le Joker. Clairement. Ou je sais pas s'il devient le Joker ou Bruce Wayne, mais du coup, c'est Alors, une théorie que mais je du suis. coup, il devient l'empereur de la galaxie. Parce que après, il y a un time jump. Est-ce qu'on passe au time jump? On passe au time jump, parfait. mais pour moi, il ne devient ni le Joker, ni l'empereur de la galaxie. Il devient... It's 19 years, 34 weeks, 1 day and 59 minutes later, heretofore known as now. Young Ned has become... Daddy. Il est tellement sexy. Mais c'est trop marrant. Moi, j'ai écrit Ned extrêmement BG quand même. Ouais. Mais c'est là que j'ai reconnu. Donc, il est devenu l'empereur parce que l'acteur qui joue Ned à cet âge-là, à Lee l'âge Pace. adulte, il s'appelle Lee Pace et il joue l'empereur dans Foundation. Et dans Foundation, il est tellement beau, tellement sexy. Je le trouve beaucoup plus joli dans ce truc-là, en tant que Ned, Bof. qu'en tant qu'empereur. Il joue Ouais. aussi dans le Hobbit. Il fait Ah bon il fait l'un des elfes qui s'occupe de la guerre. fait. Oui. Oui,
Oui. Je sais plus son nom. J'allais D'ailleurs, tenter un nom, mais- j'ai vu sur Blue Sky qu'il y avait un elfe qui s'appelait Téléporno et je trouve ça incroyable. Ah, voilà, ça je vous le fait donne. rire. Ça fait rire. Et du coup, son vrai nom, c'est pas Daddy, c'est The Pie Maker. Oui, c'est le faiseur Et- de et- de. Excusez-moi, mais ça fait nom de méchant de Batman. C'est vrai. Ça colle, hein. C'est vrai. Jusque-là, Non ça mais colle. c'est vrai. The Pie Maker. C'est vrai, il y a un petit truc. Mais c'est. Et la scène d'après, elle se passe où? Dans une allée sombre de Ah. New York. Tintintin. Où du coup, il rencontre un personnage qui est mon personnage préféré, qui est Emerson Code, qui est un grand détective gars privé. intimidant. Exactement. Oui. Et qui poursuit un criminel. Et le criminel tombe d'un toit. Et en tombant du toit, il se brise la nuque, forcément. Et en rebondissant, Ned, qui se trouvait là, le touche. Du coup, le mec revit, va pour partir, il le retouche parce que sinon il faut qu'il y ait la minute, il meurt. Et là, le détective voit ça et fait interesting. C'est trop dommage parce que même si on a tout vu, Code il est pas beaucoup développé dans le premier et dernier épisode. Et du coup, il a un peu été transparent pour moi. Je suis un peu passé à côté. Ok. À la fin, quand il a sa résolution, j'étais en mode. D'où Ah elle oui, sort. C'est donc un personnage. Ce n'est pas juste un plot device. Très bien. Mais tant mieux. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de Emerson Code, Nilian? Mais je le trouve très mignon. Ouais, il est aussi. cute, hein. Ouais. Tout le monde est beau en fait dans cette série. C'est un brownie en chocolat Oh. où il a un cœur fondant et la croûte où il a l'air un peu intimidant, mais en fait il a un cœur fondant. Voilà. Un peu comme le petit brownie que vous m'avez préparé pour mon anniversaire. Oui. C'est incroyable. Celui qu'on n'a pas On encore l'a commencé totalement à manger fait. avec Oui. Angie, Oui, exactement, oui. qu'on regarde en salivant depuis tout à On l'heure. l'a totalement préparé. Oui, ça se voit. Il est en plastique, non, c'est déjà ici. on peut pas le manger. C'est ça. C'est en intelligence artificielle, en fait. Du coup, On il a faut faire aussi un partnership. un autre personnage Ah oui. qui est introduit, qui est joué par Kristen Chenoweth, qui est une actrice qui fait très exactement 80 cm, je pense, de hauteur. C'est assez effrayant à On chaque parle fois. de qui, là de la blonde. Ah, la blonde, oui. Ah, Oui, Oui, il oui. est blonde, donc, Et qui du coup est très connue parce que c'est une actrice de Broadway. Elle chante beaucoup. Et d'ailleurs, il y aura un épisode chanté comme on l'a vu dans Pushing Daisies. Et on l'a vu aussi dans Glee. Mais grosso modo, à chaque fois qu'il y a un film ou une série où il faut chanter, en général, on amène Kristen Chenoweth, qui est l'archétype de la petite meuf blonde. Mais quand je dis petite, Oui. elle est vraiment minuscule. Ouais, toute petite. Mais est-ce que du coup, elle aussi, c'est un personnage intéressant? Parce que de la même façon que Cobb, je l'ai pas vue en fait. Elle est passée outre mes radars. Bah, surtout que dans le premier épisode, je trouve qu'elle est vraiment, genre, elle est traitée comme la blonde de service, avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Elle est traitée comme une débile, qui est en kiff sur Ned. Et ouais, elle veut le pécho C'est ça. direct. Et qui a pas compris qu'il était gay, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Quoi, il est gay? Non, mais je trouve qu'il est un peu codé de cette manière-là, surtout quand ils essayent enfin, elle essaye de flirter avec lui. Et elle lui dit, parce qu'il ne touche plus jamais son chien, il peut pas le caresser, parce que sinon, du coup, il va retuer son chien, donc il ne peut pas le faire. Et donc, elle s'en sert de métaphore pour dire, mais en fait, tu sais, il faut toucher les gens, il faut toucher les choses. Et elle sort cette phrase. We all need to be touched. Nous avons tous besoin d'être touchés. Avec un air très, très minaudant, très machin. Et lui est extrêmement mal à l'aise. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de crier, mais he's not into you. On dirait Mimi Géniard. C'est vrai. La voix, tu veux dire? Oui. Ouais. Deuxième référence Et à elle- l'époque. Elle dit des trucs gênants comme ça. Oui, en plus. Moi, elle m'a un peu touché quand elle a dit ça. Ah bon? Oh. Je mérite un rire. Ok, Je- allez. Non. Non, mais c'est vrai, je te le Non. donne. Je vais continuer à réclamer des rires. Mais surtout, tu allais nous parler du partnership qu'il y existe entre Emerson Code et Ned. Et oui, parce que cette série doit bien avancer quelque part, et on va se rendre très vite compte qu'on est devant une série de détectives avec des petites intrigues à faire dans chaque épisode, et qu'on va pouvoir un peu manger comme des cacahuètes sur une table dans le désordre. Et donc, Cobb lui explique qu'il y a des... Il y a des gens qui pourraient le payer, qui auraient donné des primes à Ned, parce que il pourrait résurrectionner des gens
qui sont morts, c'est compliqué. Ah oui, oh là là. Bon. Attendez, j'essaie d'expliquer mieux. Vas-y. Ned, Il y a Morphine sur la table. C'est dans le gâteau. Ned il peut rendre les gens de nouveau à la vie pendant une minute. Donc Oui. ils peuvent parler. Exactement. Qui les ont tués. Oui. Comment, dans quelles circonstances ils sont morts. Et donc, porter des preuves. Ils veulent tricher à Cluedo, grosso modo. Ils veulent demander à la victime qui t'a tué et récupérer ensuite l'argent. Et en fait, on va avoir une mini-affaire pour nous montrer. Comme je le disais, c'est un peu, faut jouer, faut voir un petit peu les règles. Donc, on va nous expliquer en 5 minutes comment ça marche. Il y a une petite affaire avec un chien. C'est pas très réaliste, déjà. Tu veux dire toucher les morts qui reviennent à la mort pendant 1 minute, c'était déjà... Ça, c'était ok. Mais Ça- le fait de demander à un mort au fait comment ça s'est passé, je pense que le mort est hors d'état de choc. Il ne peut pas parler, dire des trucs. Alors, pour de vrai, c'est effectivement quelque chose qu'ils ont fait dans cette série qui sort un petit peu de ce qu'on t'attend. Mais c'est plutôt bien fait. C'est fait avec. Oui, c'est en fait, tu rigolo. t'y habitues très vite au fait que quand ils se réveillent, ils font Hé, salut, comment tu vas Comment ça va? C'est des PNJ. Comment t'es mort? Eh ben, c'est machin qui m'a tué. Ok, merci. Boum. Et il remeurt. Et là, on a du coup quelqu'un qui est mort en ayant été attaqué par un chien. On pense que c'est son chien qui est un chow trop mignon et trop machin. Et en fait, il s'agissait du Rottweiler de la secrétaire. C'est toujours les Rottweiler. Vraiment, on est dans Cluedo. Ah, Hein. voilà notre allemand. Ah C'est bah le voilà, Rottweiler. mon Dieu, non. Et Mais on... quand même, le deuxième chien. Il y a 3 chiens du coup dans cette histoire. Tellement Déjà. de chiens. Les chiens. Pourquoi? Il y a le chien de Ned, il y a le Oui. chien de Oui, effectivement, oui. Et le Rottweiler. Ah mais clairement, je pense que Brian Fuller aime beaucoup les chiens. Et on découvre un 3e personnage, 4e, je ne sais plus où on en est, qui est le directeur de la morgue, qui moi me fait beaucoup rire et qui fait des de temps en temps, genre parce qu'il vraiment il doute de ce qu'on lui dit. Parce qu'a priori ils viennent toutes les semaines avec une nouvelle excuse. Là c'est je suis l'expert canin et du coup il fait des petits ou alors des et je trouve que c'est vraiment C'est assez fort quand tu mets les sons. non, normalement ça va monter grâce Ok. au... On dirait des bruits de villageois dans Minecraft. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, on arrive à la seconde enquête, puisque la première est résolue. Et la seconde enquête, elle va être à propos d'une morte qui est tombée dans l'eau, enfin, qui était genre poussée dans l'eau. Et donc, ils vont décider d'aller à l'enterrement de cette morte Exactement. pour la faire revivre et comprendre qui l'a poussée dans l'eau. Et- oui. Et là, on a le générique le plus court de l'histoire de... Et c'est un générique? Il y a un générique à ce moment-là? Oui, il y a un générique à ce moment-là, mais vraiment, c'est juste un intertitre. Il y a C'est... juste écrit Pushing Daisies. avec des daisies. Voilà. Ouais. Mais du coup, il arrive à la moitié de l'épisode? Oui, c'est ça qui est assez incroyable. Non, pas encore à la moitié de l'épisode. Oui, non, on est à un tiers. On n'est pas au midpoint. On n'est pas au midpoint. Mais on y est presque. Moi, j'étais très déçu parce que ça fait partie de ces génériques des années 2000 à la Lost, à la... je sais pas quoi d'autre, mais il y a eu une mode à un moment donné de faire des génériques qui duraient 3 secondes. Et moi, j'aime bien les vrais génériques, les trucs avec montrez-moi des noms d'acteurs, montrez-moi des choses, j'ai envie de voyager un petit peu dans votre univers. Un Game of Thrones, tu vas dire? Ouais, exactement. Et là, je trouve ça un peu trop brutal et c'est un des points négatifs pour moi de Pushing Daisy, c'est qu'il n'y a pas un vrai générique. Ah, je suis d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup les génériques bien faits et sur lesquels il y a eu de l'effort. Ouais. Moi, Non, je mais trouve pas que je préfère le générique de Pushing Daisies à celui de Star Trek Discovery. Non, il est super bien. En 10 ans. Moi, je la musique, elle est l'adore. pas ouf. Ah, moi, je l'adore. Moi, genre, désaccord total. Mais je préfère parce qu'en fait, cette série, elle est hyper rapide, c'est hyper speed. Alors, du coup, le générique, il est pareil. Et je trouve que ça colle bien. Non, je comprends. Alors, vous avez vu Rings of Power? Non. La série Seigneur des Anneaux d'Amazon, tout Ned ça, aussi dedans? qui a beaucoup de qui a beaucoup de de défauts, mais son générique, je le trouve magnifique. Voilà, Oh, c'est tout. très bien. Personne n'a vu cette série ni là. Non. Mais oui, c'est un générique qu'ils ont fait en faisant fondre de l'or dans quelque non, chose. ça c'était un teaser. Ah, c'était un teaser, Tellement d'accord. d'efforts juste pour un teaser. Mais... Ah oui, moi je pensais que c'était Ça aurait pu être le générique. Je pensais que Non, le c'était générique de la série, Ouais. c'est des grains de sable qui sont en vibration et qui Ah, forment oui. des patterns. Effectivement. Et genre, Oh. et les vibrations et les patterns qui sont formés, en fait, ils racontent l'histoire de la Terre du Milieu
pourraient même, certains y voient même les lunes Nidalé, donc l'histoire de la création dans le monde de Tolkien. Trop cool. Ah oui, j'adore c'est un truc physique, c'est ça, où en fait quand tu mets des grains de sable sur une vibration particulière, ils prennent des formes géométriques hyper belles. Oui, c'est un vrai phénomène. Je sais Ouais. pas si ils l'ont filmé de manière practicale ou pas. Mais... Ça m'étonnerait. Parce que, Alors, je vais juste me permettre de dire, Nilène, de faire attention à ce que tu donnes des coups qui s'entendent. Moi, je l'entends pas. ok. Moi, je l'entends. Et donc en fait on se rend compte que donc ils vont à l'enterrement de cette jeune femme qui est morte Oui. et ils découvrent que c'est Chuck. Chuck, la petite gamine que Ned il a tué son père. Oui, Et après il l'a embrassé le même jour. voilà. Il a Celle-là aucune même. honte. Mais il savait pas. Est-ce qu'il savait déjà non, quand il était petit? Bah, il savait que. Si, il a probablement compris très vite que c'était Ok. sa faute, à mon avis. Moi, j'aurais compris, perso. Moi, si j'avais été net, j'aurais compris. Sinon, il est un peu con, quoi. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Damien 16, jeune et con. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on Big parle up, de- Damien 16. Non, pas Vivek, non. Lumos Maxima, oui. En fait, on parle de Ned depuis tout à l'heure, sauf qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que Ned devient un personnage de fond de cette série, en fait. Puisque- Oh, tu trouves? À partir de ce moment-là, Chuck, en fait, donc qui est morte, mais qui va devenir très vite vivante à partir du moment où Ned la touche, Mhm. va devenir un personnage principal pour moi. Ok. Et jusqu'à la fin de cette série, en tout cas, la deuxième partie de l'épisode et le final, Ned, il a 3 répliques. Enfin, en gros, Ok. en vrai. Je sais pas, moi, j'ai pas du tout cette impression, Moi non mais très plus, bien. J'ai des regards décomposés en Oui. avant. Moi non plus, Tu racontes des conneries hein, D'accord, ok. Non, ça va. Non, oui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui est plutôt bien partagée entre toutes les personnes de. Ok, non, mais on a le droit de ne pas être d'accord. On n'a pas vu le même Bah, épisode. est-ce qu'on a vraiment le droit de pas être d'accord? Bah, c'est-à-dire qu'il y en a une de nous trois qui a vu l'épisode sous morphine, donc. Oui. Je me souvenais, en fait, par contre, je me Et souvenais qui en qu'elle- parle sous morphine. hein. je sais pas si Néla, tu t'en. Dans le temps que ça monte au cerveau, vraiment, besoin de. Vous avez. Illustration, Illustration de la morphine. Quand on a vu Chuck, t'as compris qu'elle allait vivre ou pas? Ouh. Genre dans le cercueil. Tu Bah, sais, je m'en ah, doutais, bah, ouais, quand même. Parce qu'en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle, je me souviens qu'elle va vivre. Mais je sais pas du coup si Pourquoi tu c'est. te souviens de ça? Parce que Bah, j'ai parce vu sous que- morphine. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et je me souviens plus vraiment de l'épisode. C'est incroyable. Bah, non, on le mais voit. t'inquiète, je rigole. Bon, Mais oui, s'en on doute voit, qu'elle va on voit rester. où ça va venir. Surtout qu'en plus, c'est, je crois que c'est Zoé Deschanel non, qui joue Chuck, Je sais qui pas. jouera ensuite dans le guide du voyageur galactique. C'est Disney Channel, t'as dit? Zoé Deschanel. Zoé C'est Deschanel. vrai qu'on dirait un épisode de Disney Channel. Enfin, il y a un truc Ah bon un peu façon. Dans l'ambiance, ouais. Je pense qu'il y a plus de budget quand même qu'un épisode de Ouais. Disney Channel, mais oui, il y a. Est-ce que c'est épisodique? Genre, tu peux lancer n'importe quel épisode et en fait, tu comprends ce qui se passe. Je pense que oui. Après, il y a, comme on le verra, des fils qu'on va développer, mais oui, je pense qu'on a effectivement un côté de. Bah, c'est très procéduriel. On a à chaque fois une affaire qu'on va devoir résoudre et on imagine ce petit trio, comment ils vont réussir à résoudre chacune de ces affaires. Alors, quand on arrive au moment où Chuck est dans le cercueil, Mhm. moi j'ai noté, bah, elle va être enterrée vivante. GG heureux. Fin de l'épisode. Voilà. Je me suis imaginé un instant si ça s'arrêtait là. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ned est avec Emerson Code. Il lui dit non, mais pars, t'inquiète, faut que je lui dise des choses, etc. Il la touche et à ce moment-là, il ne peut pas la retuer. Et donc, il n'y arrive décide, pas. il n'y arrive pas. Et donc, du coup, il décide de la remettre dans le cercueil pour que les gens pensent qu'elle soit morte. Et c'est là qu'on arrive à l'incendie, où en fait il met le feu, mais absolument pas parce que c'est en CGI, à une camionnette pour attirer l'attention des gens qui sont en train d'enterrer Chuck. C'est génial parce que Agathe ne se souvient pas d'une image de tout ça. Si vous voyez son regard, vraiment c'est vide. Mais d'ailleurs, méga triste, Comme d'habitude. méga triste l'enterrement de Chuck. Oui, il y a personne. Personne. Il y a personne. Il y a son père. Mais oui, parce qu'en fait, sa famille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été élevée par 2 tantes qui, clairement, sont lesbiennes, mais c'est un autre détail. Exactement. On va les voir très vite. Et elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Donc, a priori, on imagine qu'elles ne sont même pas sorties pour l'enterrement. Sabrina. Pourquoi elles peuvent pas sortir de chez elles? Parce qu'elles ont des problèmes de santé mentale et des anxiétés sociales beaucoup trop importantes.
Ah, mais c'est expliqué ça? Oui, c'est expliqué dans l'épisode, oui. D'accord. Faut que j'arrête de regarder les sous-titres en anglais parce que parfois il y a des trucs qui me passent sous le nez. Un peu. Mais c'est encore plus drôle peut-être. Je vais continuer à regarder les sous-titres en anglais, comme ça je vais comprendre la moitié, c'est très bien. Donc, Péter un câble. Chuck, elle est de nouveau vivante. voilà. Elle Ouais. est déterrée par Ned. Mhm. Et on arrive au midpoint. Le midpoint Ah. qui est que donc le plot de cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une personne vivante qui ne devait pas être morte et surtout la relation Qui devait entre pas être Chuck morte, c'est incroyable. et entre Vas-y. la relation entre Chuck et Ned. C'est Mais ça, oui, le exactement. véritable enjeu de cette série. Et on arrive, en plus, on touche à la thématique de la série, avec cette merveilleuse phrase que Chuck va prononcer après que Ned lui a dit « Mais en vrai, tu ne peux pas revenir voir tes tantes, tu ne peux pas dire aux gens que tu es encore en vie, sinon tout le monde va péter un câble. » Et à ce moment-là, Chuck, qui est resté chez elle pour s'occuper de ses tantes qui ne pouvaient pas sortir, donc du coup qui est resté enfermé toute sa vie dans une maison, va avoir cette phrase-là. I suppose dying's as good an excuse as any to start living. J'imagine que mourir est une bonne excuse pour commencer à vivre. Bon, Voilà. c'est le premier jour du reste de sa vie. Et c'est exactement ça. C'est comme un anniversaire. Petit lien avec ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu es morte à 15h14 et tu as genre... C'est ça en fait. sorti- C'est voilà, j'ai commencé. En fait, là c'est le fantôme de Morgane qui vous parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu l'as touché ou pas? Attends. C'est Agathe qui m'a tué avec une clémentine, Avec une bougie. avec une bougie. C'est ça. En fait, tout a pris feu depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est terriblement macabre. Et du coup, effectivement, elle va dans l'appart de Ned. Ils peuvent pas se toucher. Et en voyant Ned s'endormir, elle a cette petite phrase. I kiss you if it wouldn't kill me. Je t'embrasserai si jamais ça ne me tuait pas. Ce qui est quand même une phrase très très mignonne et qui aura sans doute un rapport avec une question que je vous ai posée dans le Discord sur laquelle nous arriverons plus tard. On se posait la question tout à l'heure de comment vous aimeriez mourir. Et vous m'avez pas... d'ailleurs, C'est vrai, on ne t'a pas répondu. retourné. Et du coup, je profite de l'occasion. T'as si Ça me donne l'idée, j'aimerais bien pouvoir mourir avec un orgasme. Alors, ce qui est génial dans ce qui vient d'être dit, c'est que c'est le pitch de la bande dessinée sur laquelle je travaille avec ton meilleur ami. Donc, vraiment, genre, tu pouvais pas viser plus juste. Je sais pas si tu m'as tendu une perche pour faire de l'autopromo, mais c'est incroyable. Alors, je me souviens que tu m'as pitché l'histoire, mais je me souvenais plus. Mais là, Elle s'est c'était- réapproprié le truc. Là, c'était une blague. C'était une blague par rapport au fait que Oui, c'est oui, ça, oui, qui oui, l'a oui. assuré. Non mais je sais, mais écoute, moi je fais mon autopromo, je suis en train de travailler sur une bande dessinée qui s'appelait Suicide Girls, où en fait l'idée c'est que les gens meurent par orgasme, et donc on fait de l'assistanat sexuel au suicide avec les Suicide Girls. Comment on peut t'aider à faire ce projet? Alors pour le moment c'est encore en développement, donc on est en train de travailler là-dessus, mais il y aura sans doute... j'en parlerai très très vite quand les choses se préciseront. N'oubliez pas le nom, ça reviendra. Oui, ça reviendra, cet élément sera important plus tard. Comme Ce qui les est pire, diplodocus. Je sais pas ce qui est pire. Est-ce que c'est le fait que Agathe ait fait une confidence trop marrante ou que Morgane soit sautée sur l'occasion Pour faire son pour faire sa autopromo. promo? Non, c'est ma blague. Incroyable. Bon, l'empereur. Ce que je me suis dit, c'est que ce serait ironique que, en fait, c'est ironique parce que, en fait, s'il portait le costume de Batman pour de vrai, et ben, il devrait toucher tout le monde parce qu'il a des gants. Oui. Tu vois, en Ouais, fait, il devrait juste être en latex tout le temps. En fait, il pourrait faire des câlins, tout le monde et tout, tu vois. Ça marche comme ça? Mais c'est effectivement quelque chose qui sera développé plus tard dans d'autres épisodes où ils vont servir de film alimentaire pour pouvoir se toucher, ou de trucs de beekeeping. Les apiculteurs, ils ont des espèces de tenues. Voilà, c'est des choses qui vont effectivement Pourquoi il arriver. porte pas tout le temps des gants alors? Bah, vous verrez, là, c'est le premier épisode, donc... Du coup, il ne peut pas toucher que les gens qu'il a fait revivre. Donc, il Oui. peut pas toucher son chien, il peut pas toucher Chuck, mais il peut tout à fait toucher Mais le problème, c'est que Cobb, s'il ça, voulait. j'y ai pensé dès le début. Enfin, dès que Chuck elle est revive machin et qu'on comprend qu'elle va rester, c'est que c'est très accidentogène. Très quoi Accidentogène. Il va c'est très facile de toucher quelqu'un accidentellement.
Et d'ailleurs, c'est une question que va poser du coup Olive, qui est le personnage joué par Kristen Machin, quand elle va J'adore cette actrice. découvrir quand elle va découvrir Chuck et que elle va lui dire Does he touch you? est-ce qu'il te touche toi? Et je... Non, il est juste germophile. Oui, c'est ça en fait. Germophobe. Germophobe, pas germophile. Il lèche les barres de métro. On est une germanophile et lui c'est un germophobe, ce n'est pas la même chose. L'opposé. Ah, Je ouais. comprends. Oui. Et donc, on va faire la rencontre des deux tantes, les fameuses deux tantes de Sabrina, Oui. dont le Comment capitaine Sabrina Crochet. Oui. Je suis désolé, quelqu'un me fait cette blague en fait. Et je l'ai fait direct, comme ça c'est fait. Très bien, C'est autre parfait. chose. J'ai pas écouté la blague. Le capitaine Crochet, parce qu'elle a qu'un œil. Ça ne marche pas, c'est pour des pirates, elle fait un lien pirate, capitaine Crochet. Mais surtout, c'est une sirène aussi. Enfin, je veux dire, elle a un rapport avec la mer aussi. tu Oui, vois. bien sûr, mais le capitaine Crochet a ses deux yeux et n'est pas une sirène. Mais vas-y, continue. Il a ses deux yeux. Le seul truc qu'il a, c'est un crochet, Oui, il a quoi. un crochet. Donc en fait, le lien que t'as fait, c'est handicap. Oui, tu es la pire personne. Tu es validiste. Est-ce qu'il a. Non, mais ça se trouve, il a un crochet sur l'œil. Je tiens à m'excuser, je ferai un thread Twitter. Oui, le jour de la sortie y a intérêt. J'espère bien. De ce podcast. Tu veux dire un thread X anciennement Twitter Je sais pas comment ça Non, s'appelle, dead name Twitter. On dead name Twitter ici. Sur Blue Sky, sur LinkedIn. Sur Blue Je fais Sky. Ah, sur LinkedIn. Ah oui, c'est vrai que c'est LinkedIn la blague. Oui. Et donc du coup, c'est deux tantes. Moi, j'ai perdu le fil dans mes notes là. Moi aussi. On était où en Il y a fait trop de choses. C'est facile, on arrive aux deux tantes. Donc, on nous raconte un petit peu leur backstory. D'accord, oui. Donc, elles ont été nageuses synchronisées professionnelles toutes les deux. Quoi Mais Elles font de la natation synchronisée, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, la tante, elle a perdu son œil à cause d'une litière De chat. qui lui est tombée dans oui, l'œil. oui. Ce qui est, Exactement. pour le coup, vraiment une façon très bête de mourir. De perdre un œil, parce qu'elle n'est encore une fois, elle n'est pas morte. Oui. Elle a perdu son bras, c'est ça? Mon Dieu, c'est de pire en pire. Et du coup, on apprend à ce moment-là, mais c'est le moment où tu n'as pas écouté, qu'elles ont des handicaps sociaux, enfin qu'elles ont des angoisses sociales qui font qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles, et que ça a mis fin à leur carrière de natation synchronisée, alors qu'elles étaient très célèbres, et elles étaient les Darling Mermaids Darling. Tout est répété 5 fois dans cette série. Oui, il y a un pattern. Il y a un pattern, hein. Un pattern de nommage. Oui, on est d'accord. Et puis voilà, en fait, c'est Chuck a décidé de partir une seule fois dans sa vie pour faire un voyage, une croisière, et elle est morte sur cette croisière, ce qui prouve qu'il ne faut pas partir de chez soi. Oui, et elle faisait quoi sur la croisière? Elle trafiquait Oui, c'est vrai. des singes. Des singes Des Alors, petites en têtes. plâtre. En porcelaine, j'ai noté. En porcelaine, d'accord. Non, est-ce que c'est en plâtre? Moi j'ai entendu en plâtre, mais Possible. porcelaine ça marche Je sais aussi. plus. J'ai compris terre cuite, mais. C'est bien. À nous trois, on a les différents âges de l'homme. En bronze. En métaverse. Oui. Mais du coup, oui, deux petites statuettes de singes qui sont a priori très précieuses pour Oui. quelqu'un, Beaucoup de valeur. puisque quelqu'un a tué pour. Quelqu'un veut les tuer. Enfin, veut les récupérer et tuer pour récupérer les. Et tuer les gens qui les ont, vous avez compris. Voilà. Figurine MacGuffin. Oui, c'est ça, hein, c'est Il y a- clairement. Il y en a littéralement deux. La première c'est Mac et la deuxième c'est Guffin. Et donc on a en fait une fin d'épisode, enfin c'est une sorte de climax un petit peu étrange où t'as Ned et Cobb qui se rendent chez les tantes de Chuck. Oui, parce que le coffret avec les deux singes ont été renvoyés à la famille, et donc du coup elles ont maintenant la valise qui est toujours convoitée par le voleur. Attends, on a expliqué Chuck. Elle s'est fait tuer Oui, parce que elle avait les singes. oui. Voilà. On dirait une maladie. Les singes. Elle est morte des singes. Pas du tout. Donc elle avait les singes, quelqu'un veut les singes. Donc le quelqu'un a tué. Voilà. Voilà. Avec un sac plastique, avec un Avec un smiley sac plastique sur la gueule. sur le visage. Est-ce qu'on le revoit plus tard d'ailleurs ce méchant? Bah, t'as pas vu la fin de l'épisode? Ça va être Je difficile. veux dire après le premier épisode, est-ce que c'est en... Ah oui non on le verra pas. C'est bien, Agathe vient de se rappeler Mais que... si, je suis désolé, il pourrait Vas-y, raconte. Oui, Il clairement. pourrait techniquement revenir. Oui, Désolé. vas-y, mais raconte ce qui se passe pour que les auditeurs auditrices comprennent que tu n'avais pas compris et qu'ensuite tu as compris. Donc, ce qui se passe, c'est que on se rend compte que ils ont
La tête de Niléa. Genre, je sais plus, attends, c'est compliqué votre histoire. Chuck a été envoyé par le bateau. Non, par le. Non, on en est au moment. On est au moment où, du coup, on décide. Alors, donc, Emerson Code se rend compte qu'elle est toujours en vie. Il décide de partir pour résoudre l'énigme de sa mort. Et effectivement, Emerson Code et Ned vont chez les tantes pour récupérer les singes ou voir ce qui s'est passé. À ce moment-là, le voleur va pour aller chercher les trucs. Chuck va aussi chercher. Et en fait, il y a une grosse tension parce que Chuck ne peut pas se faire voir par les tantes. Donc ça, c'est le gros point. Surtout pas. Deuxièmement, il y a le tueur qui est toujours là, qui a commencé à étrangler l'une des tantes qui est partie en haut pour aller chercher les trucs, et qui cherche toujours ses singes, en fait. Et là, il va y avoir une espèce de showdown où le voleur se retrouve à essayer d'étrangler Ned, je crois. La tante. Non, ça, il l'a déjà étranglé, enfin, il a déjà étouffé. Ensuite, il essaye d'étouffer Ned. À ce moment-là, il voit Chuck et il est en mode genre, mais attends, je t'ai pas déjà tué, toi? Et là, on a le moment le plus badass de tout l'épisode, qui est que, si vous vous rappelez, on en a parlé il y a 5 minutes, ces tantes étaient nageuses synchronisées. Et donc, du coup, on a la tante qu'on croyait morte, qui est là et dit... I can hold my breath for a long time. Je peux retenir ma respiration pendant très longtemps. Et là, elle bute. Payoff. Avec un shotgun. Avec un shotgun. C'est une très belle écriture et je n'avais pas compris la référence. Et j'ai eu besoin que tu nous la dises pour faire « Ah, mais c'est malin comme truc. » Mais oui. Comme la fin d'Inception. C'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il n'y a pas un cob en plus dans... Mais pourquoi elle voit pas Chuck du coup? Alors ça, Ah on oui, n'a pas parce expliqué qu'elle ne voyait pas Chuck, mais vas-y. Oui, non, mais Oui, alors il y a Ned et Chuck sont de part et d'autre de la pièce. Voilà, elle les La regarde tante fixement. est devant, mais vu qu'elle a qu'un seul œil, rien de tout ça ne fonctionne vraiment comme ça. Mais elle a qu'un seul œil et du coup elle voit que Ned d'un côté et pas Chuck de l'autre. Et donc Chuck est en mode je m'en vais. Voilà, Voilà. exactement. Donc, en fait, elle a pas vu Chuck. Donc le méchant il passe par la fenêtre à cause du coup de fusil. Voilà. Ouais. Il tombe par terre, il meurt. Oui. Et c'est là que tu me fais. Bah enfin Agathe, il peut pas revenir dans le prochain épisode, il est mort. Oui. Et moi qui répondrais, bah si Morgane, puisque le plot de la série c'est qu'on ramène des morts à la vie en fait. Bravo. Bon, non mais bravo, je te la donne. C'est très bien. Bon, il y a des petits... Ouais, si, ça... Je sais pas si c'est des rires. Il y a des applaudissements un peu. Non, il fait des applaudissements. Ah, ok, je suis désolé. Ils se moquent de toi, Agathe, les gens. Applaudissez de votre côté de l'écran. Exactement. Ça se termine. Alors, les singes. Oui, les singes. Alors, il s'avère Mhm. qu'ils avaient beaucoup de valeur, on a déjà dit. Mais Oui. en fait, pourquoi? Parce que ils sont en or. Tin, tin, tin. Des singes en or. Et ben voilà. Bah, c'est tout. Super. Super. C'est un peu débile. Oui, mais Ils auraient pu être en bon. or depuis le début. Mais C'est vrai en plus. Ça fait Bah, une si. petite, parce qu'en fait ils aiment bien ramasser les informations pour. j'en parlerai plus tard, mais c'est un truc qui revient beaucoup dans ces 2 épisodes qu'on a vus. Mhm. Dans toute la série Ouais. qu'on a vue, évidemment. C'est que il y a un peu un enchaînement de révélations tout anodines Oui. qui rend tout anodin. Je suis assez d'accord avec toi. Donc celle-là, on s'en serait passé, je pense. Et du coup, on lance la fin de l'épisode sur une nouvelle enquête. En mode, ça y est, ce trio fonctionne, on est parti pour en faire quelque chose de cool. Et Chuck demande à Emerson Code s'il croit en la réincarnation. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il lui répond. The planet's falling apart. Right now, it's the children's problem. We reincarnate, it's our problem. La planète est en train de mourir. Pour le moment, c'est le problème de nos enfants. Si jamais on se réincarne, ça devient notre problème. Et je trouve que c'est très à propos pour une série qui a été, je sais pas, ça date de 2005, je pense. Ça date de 2005 cette série. Ouais. Tellement plus récente dans sa réalisation, je trouve. Ah ben, je pense qu'elle est en avance sur son temps et que c'est pour ça qu'elle n'a pas marché. Ah, faudrait un revival. Hein. Clairement. On Faudrait veut un que revival quelqu'un de Pushing Daisies. touche cette série. Mais non, elle reviendra que pour 1 minute. Ou alors elle tuera une autre C'est pas série. grave, on suit notre série, on s'en fout. Et donc le narrateur explique, parce que le narrateur est toujours là, parce qu'on vous a pas fait le coup, mais Insupportable. le narrateur fait le paymaker voulait dire à Chuck qu'il avait tué sans vouloir son père, mais il n'a rien dit. Et je me suis dit,
ça serait quand même pratique d'avoir un narrateur dans ma vie. Est-ce que quelqu'un pourrait être toujours là derrière moi et faire Agathe voulait faire une blague drôle, mais ça n'a pas marché. Mais elle avait quand même bon fond. J'adore l'idée. Mais j'ai déjà parlé de ce jeu vidéo sur le podcast, non? The Stanley Parable. Mais oui. Oui. Ouais. Où il y a donc c'est un jeu où on joue un personnage qui travaille dans un bureau et il y a un narrateur qui raconte ses moindres mouvements. Et le but du jeu, c'est d'obéir ou non au narrateur et de découvrir toutes les fins du jeu en fonction de si on obéit ou pas au narrateur. Ouais, j'adore. C'est genre. Et Stanley va à la porte gauche. En fait, si tu veux, tu peux aller à la porte droite parce Oui. que c'est toi le leader, en fait. Et tu l'envoies faire chier, en fait. Et tu peux énerver le narrateur. J'adore ce concept. J'aime beaucoup l'idée. Alors, juste une question. Mhm, Morgane, Oui, je comprends pas le titre. Alors en fait, c'est un, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'équivalent de manger les pissenlits par la racine. Les pushing daisies, c'est une expression anglaise pour dire tu es mort et enterré. Tu sers à nourrir les marguerites. D'accord. Voilà. Donc c'est de là que ça vient. Ben, merci beaucoup, Morgane. Mais c'est un plaisir. Moi, ce que je vous propose, c'est que puisque nous arrivons à la fin de l'épisode, Allez. nous puissions nous poser des questions sur ce qui nous attend sur la suite. Oh. Et c'est donc le moment du segment Dans l'œil de Raven. Voilà, c'est très très court comme petit, comme petit son. Hein. C'est ça le jingle, c'est juste le whoosh. C'est l'opening de Pushing Daisies. C'est vrai, il y a un petit côté comme ça. C'est Lost. Non, c'est Lost. Oui. Du coup, T'as pas vu Lost à votre avis... J'ai vu la première saison, je crois. Moi, j'ai vu Lost il y a 1 an à peine. Oh, c'est très bien. C'était bien ou pas? Bon, on n'est pas encore à l'os là, les amis. Du coup, moi j'ai trouvé Jack plus Jack Connect. Il est pas mal, mais Jack Connect? Big Quoi? Connect? Je préfère Jack, le personnage de Lost. Je trouve un peu plus BG que. Oh mon dieu. Non, En termes de non, bégitude, non, c'est Ned. Je refuse intégralement. Attends, mais on parle de Lost ou... Ça dépend si on fait un marry ou kill. Oui, c'est ça, mais on n'y est pas encore. Marie Toc, Marie Kill. Mais ça, c'est pour après, ça. C'est pour l'épisode suivant. Donc on fait quoi? On se pose des questions. On se pose des questions exactement sur la suite. À votre avis, quelles vont être un petit peu les... Comment on finit une série pareille? Alors déjà, moi je tiens à dire, avant qu'on... Oui. Tout à l'heure, on parlera... Enfin, la semaine prochaine, c'est Oui, quand la semaine prochaine, La exactement. semaine prochaine, on parlera de l'autre épisode. Oui. C'est marrant parce qu'on dirait que on a ruiné encore le concept du podcast. Normalement, on s'était dit on regarde le premier et le dernier épisode de la série. Mais là, Morgane, tu nous as mis 2 épisodes d'affilée. C'est vrai. C'est totalement vrai. Pourquoi? Alors, on a déjà ruiné le podcast dans plusieurs épisodes spéciaux. Déjà, on regarde des films et tout, c'est n'importe quoi. Mais de ouf. Alors, on le verra, mais c'est vrai que je me suis pas senti paumé quand Oui, j'ai lancé le c'est la film. suite. Hein. Oui, Il s'est rien passé en 2 Il s'est saisons. rien quoi. passé. Justement, la question, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Alors, j'ai imaginé plusieurs plot B. Mais vas-y. Donc moi je pense qu'il y a une histoire par rapport au père de Ned. J'aimerais bien qu'on sache s'il est mort, si lui-même avait le pouvoir, machin. L'origine du pouvoir de manière générale. Est-ce que la tante a récupéré son œil? Oh oh. Je me suis posé la question par rapport à la famille, l'enfance de Code. C'est ça un Code, hein? Pas Oui, Code Emerson Code. Emerson Code, c'est ça. Il s'appelle Parce que, il dit à un moment qu'il a beaucoup de PTSD, mais c'est juste dit en filigrane, donc je me suis dit peut-être qu'on va en parler. Et puis je pense que la vraie question que va poser cette série, c'est ça veut dire quoi de pouvoir ressusciter les morts et pouvoir choisir qui vit et qui meurt. Finalement, c'est jouer à Dieu, et je pense que cette série va poser plein de questions morales, et c'est le cœur, à mon avis, de ce qui va nous suivre durant tous les épisodes suivants, sauf le dernier, puisque le dernier ne pose pas du tout. Et ça me fait un peu peur. Niléane, est-ce que tu as des idées? Bah non, moi j'essaie de réfléchir un peu, mais vu que c'est ce genre de série, ou un peu comme d'autres, Jusqu'ici, tout va bien. un plot par épisode, C'est pas faux. C'est un peu des plots jetables, et moi je suis pas méga fan. Des fois ça marche. T'es pas celle qui aime bien Friends et Phenomenal Raven, toi? Ah, c'est pas des plots jetables, excuse-moi. On construit quelque chose, Bah oui, épisode après épisode, un arc. T'étais pas là pour Phenomenal Raven, on a très bien parlé d'ailleurs. Non, mais... J'étais pas là. Tu l'as vexé là, tu l'as vexé. Felden, c'était pas Agathe Mamet qui était là, c'est ça? Ah bon, c'est pas la même personne. Comment ça, c'est la même personne?
Je me demande, c'est pas la même personne. Attends. Attends, je ne sais pas ce qui se passe. Regarde, t'es plus proche d'elle, regarde ses pupilles pour voir. C'est deux ronds noirs. C'est tout ce que je vois. Plutôt chocolat, je dirais. Oh, c'est trop mignon. Oui. Donc voilà, merci, j'ai esquivé la question. Je vois ça, mais j'ai une autre question à te poser que je vous avais posée dans le Discord, qui est que, en fait, Bryan Fuller est un scénariste qui se revendique gay. Et donc, du coup, il a écrit dans cette série, il y a un sous-texte LGBTQIA+. Quel peut bien être ce sous-texte? Moi, je me suis spoilé le truc, donc je dirai rien. Je Ah vais laisser bon Nina. Moi, je me suis juste dit que Emerson, il est gay. Ah, moi je pensais que c'était Ned, Qui- pour être tout à fait honnête. Non, Parce qu'il mais est beaucoup pas plus une connu. seule- Pas un seul instant, je me suis dit ça. Mais Ok. Emerson, j'imaginais bien qu'à un moment dans la série, peut-être, ça explorerait ça. Mais plus en termes, moi je disais, de sous-texte, est-ce que toute cette histoire de règles, comme on peut les imaginer, oui, ce genre de choses, est-ce qu'il y a C'est quelque chose dangereux. qui te je vois pas. parle? Pas du tout. C'est dangereux d'avoir des relations non protégées. Je vais laisser Agathe le Sirène, dire. J'ai compris, Oui, mais c'est ça bon. sert à rien, hein. T'as compris quoi? C'est pas possible, on dirait une mère qui parle à un enfant. T'as compris quoi? Mais vas-y Agathe, dis-le. C'est le sida. Mais oui, c'est le sida, c'est l'épidémie du sida dont parle cette série. Et toute l'idée de ne pouvoir se tous... En fait, que s'aimer va provoquer la mort, parce que c'est plus ça dont parle la série, au-delà de ne pas pouvoir se toucher, c'est de l'idée que l'amour puisse être la cause de la mort dans un monde aussi coloré. C'est bien évidemment du coup Enfin moi je l'avais pas vu du tout quand j'avais non vu plus. cette série, mais en l'apprenant plus tard j'étais là waouh, mais en fait moi je trouve ça super intelligent de réussir à intégrer quelque chose d'aussi traumatique dans quelque chose d'aussi beau et d'aussi cute et d'aussi entraînant. Et ça pose la question quand même de est-ce que le sous-texte c'est pertinent quand tu comprends pas que c'est un sous-texte? En fait, quand tu le perçois pas et que personne le perçoit, parce qu'on est trois à avoir regardé cette série et on l'a tous jamais perçu. Je pense qu'il y a une question de contextualisation. Je pense que le fait est qu'une série de 2005 n'aurait pas pu être aussi frontale que si elle était sortie aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être plus notamment dans la question d'avoir des acteurs qui sont out et de jouer là-dessus beaucoup plus fortement. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans l'histoire du cinéma, on a pas mal de choses. Je pense notamment à The Haunting. Je crois que c'est The Haunting qui est un des premiers films d'horreur dans une maison qui est, comme son nom l'indique, hantée. Et en fait, il y a un sous-texte lesbien très très fort pendant tout le film. Mais encore une fois, si on n'a pas la contextualisation que c'est fait à une époque où on ne peut pas montrer la moindre chose et qu'en fait, juste avoir deux meufs dans une même pièce, c'est lesbien à l'époque, bah, on passe complètement à côté du truc. Je pense qu'en 2005, je suis passé à côté du truc aussi, mais pour d'autres raisons qui étaient que je suis passé à côté de moi-même déjà en 2005. C'est vraiment un métier d'être scénariste. Hein. C'est fou, hein. Ça vous a plu, Oui, mais attends. cette petite série sur le sida? Tu nous as posé d'autres questions. Oui, c'était quoi les Moi, autres questions? Moi, je voulais répondre à d'autres Vas-y, questions que mais tu nous as vas-y. posées sur le Discord. Moi, je me souviens plus des questions, donc vas-y. Alors, tu nous as demandé quel meurtre voudriez-vous élucider comme ça? Oui. Ah, alors, je sais pas. Merci. Bah voilà, c'était Non, tout. non, Ça valait le coup. j'ai pas de réponse à cette question. Cependant, j'ai des réponses à des questions annexes. Vas-y. De type, bah, je sais pas, mais moi, j'aurais ressuscité Jeanne d'Arc. Oh. Ah, oui. Oh. Bon. Alors, même si j'imagine qu'elle serait un Thanos, qui du coup marcherait, je sais pas s'il y a une règle. Il n'y a pas de règle sur ça dans l'univers. Non, Tu peux ressusciter des cadavres complètement décomposés. et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer Ah ouais? avec le père de Chuck. Mais non. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Et qui du coup sera en bandelette pendant plusieurs épisodes pour pas montrer que c'est un cadavre qui se décompose. Extrêmement bizarre. Oui. Pourquoi tu voudrais résurrectionner Jeanne d'Arc. Ah, juste pour lui demander c'était quoi son genre traitement hormonal. Bon, après, je me suis dit que la question me faisait réaliser que j'arrivais pas à penser à un meurtre, au fait, que j'aimerais élucider. Genre, est-ce que vous arrivez à imaginer juste un meurtre que vous avez envie d'élucider? Moi, Vraiment? oui. Moi, je veux Ah ouais? absolument. Moi, je toucherais la famille Dupont de Ligonnès pour que enfin ils disent c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui nous a tués. Comme ça, les gens arrêtent de dire non, mais c'est le FBI, c'est le machin, c'est le truc, etc. Et vraiment qu'on arrête avec cette histoire et dire mais en fait on l'a tué en même temps, donc arrêtez de le chercher. Voilà, ce serait. Oh, c'est ça ta théorie, c'est qu'il est déjà mort? Oui, moi je pense qu'il est mort.
Ou alors il est parmi nous. Encore des références à des animaux de compagnie, du coup. Effectivement. Ouais, pas fan, mais très bien. 3 chiens et 2 chats. On est rentré de plein fouet là-dedans. Merci Agathe. Et moi, quel meurtre j'aimerais élucider, ce serait celle de la gauche française. Ouais, waouh. Joli. Je ne suis pas d'accord. Faites mieux. Notamment dans les sondages pour les européennes. Bah non, c'est facile à élucider ça. Y a pas besoin de... Oui, ça on sait qui l'a tué. Bien sûr. C'est vrai que souvent les meurtres dont on se souvient, c'est des meurtres souvent parce que le meurtrier on le connaît aussi. Je veux dire, à part JFK, les meurtres de rois connus, le meurtre de chanteurs connus, machin, soit c'est eux-mêmes. Oui, certes. Ah, mais ce serait marrant. On pourrait demander à Kurt Cobain de savoir si c'était une meuf trans ou pas, du coup. Ah oui. Moi je vote pour. Allez, on fait ça. Oh, t'as juste volé mon idée de Jeanne d'Arc. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est pas grave. Non, mais je respecte. Je suis arrivé à cette conclusion par un biais différent. Je vais copier Ninéa. T'as raison. On va élucider les chanteurs et puis je suis arrivé ensuite à... Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, c'est bon. Je sais plus ce que j'allais dire. Et si tu mourais, Morgane, comment tu tirerais ta dernière minute que tu as pour... Oh, je pense en citant un poème, Non, mais c'est vrai, c'est tout moi. Hein, mais si jamais j'avais genre 1 minute pour me dire, allez, go, vas-y, fais quelque chose, je pense que ce serait soit pour remercier des gens qui sont chers, soit pour faire un poème à la Victor Hugo ou T.S. Eliot que j'aime beaucoup, Two roads diverge in the wood and I took the less traveled by and that has made all the difference. Wow. Ouais, j'aime beaucoup ça. Sinon, tu peux faire une outro comme le podcast. Comme le podcast. C'était Morgane Jiquel. C'est ça, c'était réalisatrice et productrice, accompagnée de mes co-animatrices, et là je cite tout le monde dans ma vie. À ciao, bonsoir. Mais avant de se quitter, je pense qu'il serait quand même très important de savoir ce qu'on a vraiment pensé de cet épisode. Et pour savoir ce qu'on a vraiment pensé, il faut le noter. Et pour le noter, il faut passer à la notation Friends. Friends pour fan réac, irrévérencieux, ennui, narration qui tient la route, drôle ou sexiste. Du coup... à quel point on est fan de Pushing Daisies après ce premier épisode? Alors, j'ai peur de m'exprimer, moi. Ça commence mal. En fait, t'aurais pu dire, franchement, je trouve que c'est de la merde, ça aurait été moins violent, je pense, de dire ça. Mais je trouve pas que c'est de la merde, pas du tout. Juste, je suis un petit peu mitigé. Donc, je vais pas être méga enthousiaste. C'est sur 6, hein, c'est ça qu'on note. Moi, ouais. Allez, 3. Ok, 3, 2. Je lui mets quand même, je mettrais un 5. Ok. Ça, je trouvais bien. On dit un 4 du coup? On dit un 4. Un 4. Okay. Un bon 4. Je suis un peu déçu. Ouais, moi aussi, moi je montrerais aussi. 4,5? Allez, 4. Ouais, 4,5. Allez, 6. À quel point c'était réac? Bah, j'ai peur de prendre la parole. C'est mieux, non mieux. Non, j'ai rien à dire sur... Mais non. Ouais, sur si c'était réac. C'est pas réac du tout. Ouais, c'est pas réac. Bah justement, c'est pour ça que j'ai rien à dire. Non, mais très bien. C'était une blague qui était drôle, donc je vais te donner la love track. Mais c'était pas une blague. J'ai dit j'ai rien à dire. Vous comprenez pas quand je Est-ce que c'était irrévérencieux? Ça veut dire quoi déjà? Le running gag. Je ne te donnerai pas les rires sur ça. C'est pas très irrévérencieux. Bah, ça parle de la mort. Ça parle de la mort d'une manière assez décomplexée. Donc moi, je mettrais au moins un 2 peut-être. Allez, ça me va. C'est effectivement la façon dont c'est... Qui manque de respect est impertinent. Ouais. Est-ce qu'on s'est ennuyé devant? Non, on s'ennuie pas. Ouais, non, je suis assez d'accord. On est Grâce au narrateur. Grâce au narrateur, le fameux. Vous pensez que vous vous ennuyez? Eh bien non, parce que regardez ce qui se passe après. Comme ça. Est-ce que la narration tient la route? Grâce au narrateur. Le narrateur fait que ça tient. Moi, je mettrais un bon 6 parce que quand même, il se passe beaucoup de choses dans 45 minutes et ils arrivent plein de choses, hein. À faire que ça marche bien. Voilà, je peux beaucoup plus. Oui. Ok. Moi, je trouve que c'est un petit peu too much, mais
je vous suis. Je réitère, j'aurais bien maintenu le narrateur à un prologue. Bon, je mets 5,5. Mais ça Allez. va. Moi, je trouve qu'il ajoute beaucoup. Et c'est presque ma partie préférée de la narration. Ouais, moi je suis assez d'accord que la narration ajoute beaucoup. Est-ce que c'était drôle? Moi, j'ai pas ri vraiment. En fait, t'as un sourire tout le long. T'as pas des éclats de rire Oui. énormes. C'est pas une série où tu fais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais par contre, tu fais c'est marrant quand même. Puis t'as le smile quand tu finis l'épisode malgré Ouais, tout. je suis d'accord. T'as un peu le cœur brisé, mais t'as le smile. Donc moi, je lui mettrais un bon 4. Oui, Ok. c'est ce qu'elle a dit. Très bien. Et enfin, est-ce que c'était sexiste? Non. Alors, à la blonde, c'est vrai. Il y a la blonde, Ouais. elle est trop blonde, la blonde. Ouais. Écrit comme Phoebe. Oui. Oui. Non, elle est mieux écrite Phoebe, en fait. Oh putain, c'est dur. Non, mais vraiment. brutal. Ah ouais. T'es d'accord avec moi, Morgane? Oui, je suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. Et j'aime pas du tout Phoebe, donc... moi non plus, je suis pas méga fan. ouais, moi je pense que c'est assez sexiste quand même. Bah, vas-y, on lui met un 4 alors aussi. Un 4? Ouais, ça me va. Vous voulez monter plus haut? Non, non, moi je pense que ça va. Bien. On arrive à un 20 tout pile, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh. Avec le 0,5? Ouais, bah non, mais on a un autre... j'ai mis la narration qui tient la route, au lieu de mettre un 6, j'ai mis 5,5. Donc ça s'est annulé, enfin, ça s'est complété très exactement. Oui, non, on arrive bien à... Et c'est pas mal, on hein. arrive bien à 20. C'est une note. Un 20 tout pile. Mais c'est notre meilleure série pour le moment, je crois. Ah bon? Ouais, Mais j'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois. mais on descend à chaque fois, on s'améliore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attends. Parce que moins haut, c'est mieux? Moins, ouais, exactement. Plus le score est bas, mieux l'épisode est. On fait la même chose Mais que d'où? pendant Kill James Bond. Bah, c'est le même principe que Ok, Kill James Bond. pardon, On a d'accord. piqué ça. Écoutez, je suis très très contente d'avoir inauguré la saison 2 ça, c'est avec pas cet fait, en épisode 5. Ça n'a aucun sens, mais je suis très très contente. C'est un peu Doctor Who finalement comme truc. Je t'adore. Voilà, on l'avait pas Ah, eu. du coup, elle meurt là. Oui, là c'est bon, là elle meurt là. Faut la retoucher, vite. Elle a dit si elle meurt pas, elle meurt. J'ai attendu la dernière seconde. La de dernière l'épisode. seconde de l'épisode pour la faire. Bravo, bravo, bravo. Il est 16h22. Je sais pas si vous l'écoutez à 16h22, mais si vous l'écoutez à 16h22, c'est quand même pas mal. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On revient très très vite pour la fin de Pushing Daisies et de la mi-saison. Donc à très très vite pour tout ça. Merci beaucoup mes co-animatrices. Je Quel t'en prie, kiff, Morgane. quel kiff. C'était cool hein, quand même. Hein. Ouais. Allez, on se souhaite un petit joyeux anniversaire. Toujours pas Patrice. Vous venez d'écouter l'épisode 5 de la saison 2 de On a tout vu, une production Le Moment, présentée par Agathe Mamet, Morgane Jiquel et Niliane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Niléane pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6, qui est la partie 2 de Pushing Daisies. On va voir si on arrive à raviver cette super série. D'ici là, on espère que nos super Patreons qui nous suivent sont pleins de vie. Il s'agit bien évidemment de Ejri, Noah et Clara Soe qui sont nos Patreons qui donnent plus que 5$. On vous invite à les rejoindre. En euros, je sais pas combien ça fait, mais c'est pas beaucoup. Et en plus, vous avez des petits épisodes bonus. Donc n'hésitez pas. C'est les 3 C. On share, on commente et on crache sa thune. Allez, à très vite. Des gros bisous. Oh, et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits. À Patrick Sébastien, on avait. Hein.